Bonjour et bienvenue à l'émission de Jardinaux en santé. Vous êtes en compagnie avec Gilbert Doel et moi-même, Paul Lalonde. Et ce soir, nous allons discuter, on va appeler ça la chaîne alimentaire, mais c'est pas la chaîne alimentaire dans la nature. Qu'est-ce que tu as dans l'idée? Quel mode de chaîne que tu veux dire? Ça qui appelle en anglais la supply chain. La supply chain. La chaîne est en train de manquer. On commence à remarquer ça dans les shops. Il y a des étagères qui commencent à être vides. On a de la misère à trouver des choses. Puis là, comment est-ce qu'on balance ça? La chaîne traditionnelle des aliments, avec la manière que les magasins sont organisés, se défait. Puis il y a quelques raisons pour ça, mais peut-être qu'il faut penser à pas avoir une chaîne, mais peut-être un carreau. Okay. Quelque chose de différent, puis peut-être réévaluer nos sources. OK, so c'est la chaîne de distribution, la chaîne économique. So, comment est-ce qu'on sait, Gilbert, comment est-ce qu'on sait que c'est en train de manquer? Les étagères sont vides. On ne peut pas trouver ce qu'on veut à la shop. Puis, une des grosses raisons, c'est que à cause de les maladies qui se passent, puis à cause, surtout le temps ici de l'année, quand on n'a pas des bonnes températures, les affaires arrivent pas, comment est-ce qu'ils appellent ça? Arrive on time delivery. La manière que les grosses chaînes alimentaires s'organisent, c'est qu'ils n'ont plus d'entrepôt. Les choses arrivent jusqu'à ce que les étagères ont besoin d'être remplies. D'abord, les trucks allant tout le temps, et puis les affaires sont mises dans les étagères. Il n'y a pas d'entrepôt, il n'y a pas de stock dans les magasins. Puis ça, c'est dans les quincailleries, c'est dans les magasins de manger, c'est dans les magasins de linge. Puis ça est en train de se défaire à cause de les circonstances. Les tempêtes, les trucks sont des fois pris. À cause de COVID, parce que parfois il manque de truck drivers. Puis la manière que les chaînes alimentaires travaillent, comparé à le vieux temps, sont totalement différents. Oui, puis j'ai écouté une émission qui parlait du fait qu'à cette heure, la mentalité de la manufacture et comment est-ce qu'on produit des choses, c'est au lieu d'avoir une factory qui fait un objet, la factory fait une partie, une autre factory dans un autre pays fait une autre partie, puis ils sont tous, puis une autre factory, une autre partie, puis là, on ship tout dans un autre pour tout ensemble. So, exactement, comme les autos. Comme les autos, ça c'était l'exemple parfait. Mais ça veut dire qu'à cette heure-là, l'économie s'est complètement délocalisée. Exactement. Et puis, par exemple, pour le manger que tu as dans ta shop dans ton fridge vient de la shop. Mais le manger peut venir de la Californie. Oui. Ça peut venir de n'importe où à travers le Canada. D'abord, ce qui se passe, c'est on est dépendant sur beaucoup d'autres pays pour même nous donner à manger. Puis quand ce qui arrive, quand la chaîne est plus fragile, puis à cause des affaires de COVID, la chaîne se brise. Oui. Mais dans le vieux temps, c'était pas de même, ça travaillait. Oui, ça montre dans la chaîne de distribution d'aujourd'hui, ça montre une certaine fragilité. Il faut que tous les maillons de la chaîne, il faut que tout fonctionne comme il faut. So, il y a le point A, B, C, D, E, F. Puis si aucun des maillons se casse, la chaîne se casse. Exactement. Mais l'affaire est, par exemple, on a-t-il besoin des fraises dans l'hiver? On a-t-il besoin des kiwis, des avocats, des affaires comme ça? Ces aliments les kiwis viennent de l'Australie. Oui. C'est l'autre côté du monde.
Puis, comme tes exemples là, c'est évident, mais aussi, il y a des choses qu'on peut produire. On sait bien qu'on peut produire des pommes en Nouvelle-Écosse, mais j'ai produit des kiwis cette année. Oui, mais on va dans les shops, puis la chaîne de distribution ou l'économie moderne remplit les shops des pommes d'un autre pays. Exactement, puis c'est des pommes d'Australie Oui, ou des pommes des États. oui. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas de pommes locales? Essaye de trouver une tomate locale ou un concombre local ce temps-ci de l'année. Je sais qu'il y a des sacs qui produisent des tomates puis des concombres à ce temps-ci de l'année, mais on ne peut pas les trouver dans les champs. Oui, ça me fait penser à deux idées, comme l'idée de que veut dire local. Selon toi, Gilbert, que veut dire local? Tu parles des produits, de supporter peut-être un besoin local, un producteur local. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, surtout de la Nouvelle-Écosse. Oui. Pour être local, la Nouvelle-Écosse et les Maritimes, pour moi, je considère ça local. Les gros magasins, c'est que ça peut être amené par avion dans moins de 24 heures, c'est local. Mais pour moi, ça, c'est pas local. Et puis, la sécurité du manger, ça, c'est un gros tissu à cause que les prix sont en train de changer, puis ça cause beaucoup de problèmes dans les maisons. Mais quand ce que les choses viennent de si loin, quand sa chaîne manque, ça monte les prix. Et d'abord, on est plus sujet à les prix sont flexibles. Oui. Puis ça peut causer beaucoup de problèmes. Ça, comme local, faut-il que ça c'est même comme une shop qui est ownée localement? Ben, pour moi... Parce que tout est des chaînes. En parlant des chaînes, tout est des franchises. Exactement. Il y a des franchises que le gérant a une partie de la franchise, comme Pizza Delight. Oui. Mais il n'y a rien de local dans ça, n'est-ce pas? Ah oui, Pizza Delight, je manufacture tous les produits pour la chaîne à Moncton. OK. Moncton. Pour tout le pays? Pour tout le pays. OK. So, c'est quasiment local pour nous autres, mais c'est pas local pour Vancouver. Les autres. Puis, il n'y a pas de Pizza Delight en Ontario. Ah oui, OK. Je savais pas ça. Mais l'affaire comme Home Hardware, la majorité, c'est géré par du monde de la province. Comme ici, Home Hardware, il y a quelques-uns qui en ont plus que un, qui en ont plus que un, mais d'habitude, c'est quelqu'un de la province. Oui. Puis, il y a du monde qui ont une chaîne de Tim Hortons, il y en a une ou deux aussi. Mais l'affaire de chaîne, ils sont obligés d'acheter certains produits spécifiques. Ça standardisé. Ça ôte la flexibilité du gérant. Oui. Puis ça peut causer des problèmes quand ce que tu veux sourcer localement. Oui. Par exemple, la grosse chaîne Sobeys, faut que tu mettes une application, puis ça peut prendre jusqu'à 6 mois avant qu'ils regardent ton application pour le produit. Oui. Ça te prend 6 mois. Ben, si tu as des fraises, là, ben, tu ne mettras pas les fraises dans le Sobeys la première année. Il faudra que tu espères la deuxième année. OK. Je vais te demander une question. Je parle des grosses compagnies qui runnent des chaînes de shop et qui faisons partie de cette chaîne de distribution qui est en train de manquer. Il y a de l'évidence. Comment ça se fait qu'on n'a point une shop locale qui est remplie de produits, des choses produites localement? Comment ça se fait que ça travaille plus? Comme c'était le modèle de... C'était le modèle d'avant, mais l'affaire, c'est que la population... Puis moi, je crois une grosse affaire, c'est ce qu'on mange l'hiver. Si on veut des fraises dans le mi-temps de janvier, fraîches, ça ne travaille pas si tu sources localement. Mais si tu es OK avec des fraises congelées, tu peux sourcer localement des bleuets. Il faut peut-être adapter
qu'est-ce qu'on cherche pour manger à certains temps de l'année. Comme manger avec les saisons, puis c'est, tu sais, je crois que c'est une partie du dilemme. On a été brainwashé, il n'y a pas d'autre. On a acheté l'idée. On a acheté l'idée que fallait tout avoir quand ce qu'on le voulait. Oui. Et puis que les gros magasins, on pourrait toujours avoir ce qu'on veut. Oui. Puis ça veut dire des produits hors saison. Oui. Et dans le brainwashing, on a été éduqué pour vouloir tout ce qu'on veut, quand ce qu'on le veut, à un bas prix. Exactement. Mais quand ce que tu fais un commitment de acheter local, il faut que tu changes comment tu regardes les affaires. Oui. Mais aussi, il faut que tu changes comment tu gères ton budget. Oui. Par exemple, comme moi, je produis beaucoup de mes propres légumes, mais l'été, j'achète beaucoup de choses pendant la saison pour conserver pour l'hiver. Ça veut dire que mon budget de manger va être un petit brin plus gros l'été, malgré que j'ai tous mes légumes, mais j'achète des fruits. Oui. Ça change comment est-ce que ça travaille. Pour pouvoir changer la chaîne puis gérer la chaîne pour pas manquer de stuff, peut-être faut refaire la chaîne d'une manière différente. OK, allons prendre une pause, puis je reviendrai pour parler d'un nouvel modèle de comment est-ce qu'on fait les affaires. C'est une bonne idée.